Bonjour. Pour les entreprises qui souhaitent avoir une politique en matière de compte personnel de formation, il y a une possibilité qui est offerte par la loi, c'est de négocier un accord d'entreprise à ce sujet pour pouvoir travailler directement avec les salariés sur l'utilisation de leur compte personnel. Alors, quel est l'intérêt d'un tel accord? Qu'est-ce qu'il permet par rapport à la mise en œuvre d'une politique non négociée? Eh bien, il va permettre deux choses. La première, c'est que les salariés sont libérés de toute démarche, n'ont pas à utiliser l'application, puisque l'entreprise va acheter directement les formations et qu'elle se fera rembourser de la part que les salariés acceptent de consacrer à ces formations par la Caisse des dépôts et consignations. Donc on a un mode de fonctionnement bien connu de la part des entreprises et qui ressemble à ce que faisaient les OPCO précédemment. L'entreprise achète et elle se fait rembourser. Donc simplification dans la chaîne de traitement des demandes de compte personnel de formation. Deuxièmement, négocier un accord, c'est, et il ne faut pas le négliger, aussi la possibilité de créer un consensus dans l'entreprise sur l'utilisation du compte personnel de formation et son inclusion dans la politique de l'entreprise. Alors, si on négocie un tel accord, sur quoi porte la négociation? Tout d'abord, sur les formations qui sont concernées. Sur quel type de formation l'entreprise va co-investir et va demander aux salariés d'apporter une part dans le cadre de leur compte personnel de formation. Deuxièmement, quels sont les salariés concernés? Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une politique, j'allais dire, égalitariste, tout le monde a exactement les mêmes droits, on peut cibler suivant les besoins, donner des abondements plus importants pour certaines catégories de salariés, ou pour des formations qui présentent plus d'intérêt pour l'entreprise. Ce sera aussi le moment de trancher entre quelles sont les formations qui relèvent du plan de développement de compétences que l'entreprise va financer à 100%, quelles sont celles qui rentrent dans ce co-investissement et quelles sont celles pour lesquelles l'entreprise considère que c'est une démarche autonome et qu'elle n'a pas à s'intéresser à ces formations-là. Donc c'est une manière aussi de mettre de l'ordre et de donner de la lisibilité et de la visibilité sur la politique de formation de l'entreprise. Ensuite, il faudra inclure dans l'accord les modalités suivant lesquelles les salariés vont donner leur accord, puisqu'il n'est pas question, bien évidemment, d'utiliser le compte personnel de formation des salariés sans qu'ils soient d'accord. Mais ici, il n'y a pas de forme imposée, et c'est l'accord qui prévoit de quelle manière on recueillera l'accord du salarié, et il faudra évidemment préciser les modalités financières, c'est-à-dire quelle est la part de chacun, qui peut être variable d'ailleurs en fonction des projets, des types de formation, des parcours des personnes, de leur qualification, des activités occupées. Bref, on peut calibrer assez librement la manière dont on va mettre en œuvre le co-investissement dans le cadre de cet accord. Dernier point, il va falloir, comme tout accord, le négocier, et là, les situations d'entreprise sont un peu différentes. Si vous êtes une entreprise avec des organisations syndicales représentatives et donc des délégués syndicaux, eh bien c'est avec les délégués syndicaux que vous négociez, monopole de la négociation. Si vous n'avez pas d'organisation syndicale représentative, mais que vous avez un comité social et économique composé d'élus donc de second tour non représentatifs d'organisations syndicales, eh bien vous allez négocier avec le CSE et chaque salarié élu au sein du CSE a un pourcentage de représentativité calculé en fonction du nombre de voix qu'il a obtenu. Et enfin, pour les entreprises de moins de 20 salariés qui n'auraient aucun élu, eh bien il est possible de proposer ce type d'accord directement par référendum auprès des salariés. Ce qui signifie qu'à peu près toutes les entreprises sont en capacité, techniquement, de négocier un accord de ce type, bien sûr, si elles y trouvent intérêt.